Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des nombres relatifs et à la fin de cette vidéo vous saurez additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres relatifs. Vous comprendrez pourquoi la règle des signes c'est une question d'amitié. Vous comprendrez pourquoi tous les bergers les plus malins s'appellent André. Enfin vous mangerez 5 fruits et légumes par jour. L'apparition des nombres négatifs, pour moi, c'est un tournant fondamental dans la pensée mathématique. En effet, il faut comprendre que depuis la nuit des temps, les nombres ne servent qu'à une seule chose, compter des trucs. Je laisse partir mon troupeau tous les matins. Comment puis-je être certain de récupérer exactement le même nombre de bêtes le soir ? À ce sujet et à bien d'autres sujets, je ne peux que vous conseiller l'excellent livre de Michael Launay de la chaîne MicMath qui s'appelle Le Grand Roman des Maths et un livre formidable qui raconte à travers plein d'anecdotes passionnantes comment les mathématiques se sont construites au fil des siècles. Passionnant. Le Grand Roman des Maths, à lire. Notre ami André, qui fait déjà des maths quand il se pose ce genre de questions, il trouve rien de mieux que de dire « Je sais, on n'a qu'à inventer des symboles. Et ces symboles, ils vont représenter des quantités. Par exemple, si on doit représenter cette quantité, je vais l'associer à ce symbole. Et du coup, ce soir, en regardant mes bêtes, j'aurai qu'à vérifier si c'est bien cette quantité que je récupère. » Du coup, pendant des siècles et des siècles, pour André et pour l'ensemble des humains sur la Terre, les nombres, on peut les représenter comme ça, avec un axe sur lequel on écrit tous les nombres les uns à la suite des autres, avec un début, qui est juste avant le 1. À cet endroit-là, c'est le rien, et on est super content avec cette représentation, parce qu'on peut faire de jolis calculs, du genre, j'ai 3 pommes, j'en trouve 5 autres, du coup, ça m'en fait 8. Pour calculer ça, assez instinctivement, j'ai qu'à mettre un curseur sur le chiffre 3 et le déplacer de 5 graduations pour savoir combien ça fait au final. Mieux, on peut même faire des soustractions. Si j'ai 4 pommes... Il n'y a pas seulement que de la pomme. T'as raison. Si j'ai 4 ananas et que j'en donne 3, au lieu d'avancer sur mon axe, j'ai qu'à reculer de 3 pour savoir quel est le résultat de 4 moins 3. Il faut savoir du coup qu'avec ce mode de représentation des nombres, c'est qu'il y a une règle à laquelle on ne peut pas échapper. On ne peut jamais enlever plus que ce qu'on a. On ne peut pas dépasser ce rien. Par exemple, je peux très bien faire 5 moins 4. Je peux à la limite faire 5 moins 5, qui donne rien. Mais au-delà, ça n'a pas de sens. 5 moins 6, ça ne peut pas exister, ça ne décrit pas la réalité. On ne peut pas ôter plus que ce qu'on a. Sauf que si, et c'est là qu'arrivent les nombres négatifs. À un moment donné, il y a un gars, appelons-le André, qui s'est dit, si je fais 5 moins 6, c'est un peu comme si je te devais 6 abricots. Oui, je vais faire tous les fruits et légumes. Mais que je n'en avais que 5. Du coup, je te donne mes 5 abricots et je t'en devrai un par la suite. Faire 5 moins 6, c'est se créer une dette de 1. Le mot est lâché. Quand on soustrait plus que ce qu'on a, ça crée une dette. Faire 5 moins 6, ça fait une dette de 1. Faire 15 moins 12, ça fait une dette de 3. Alors, ce qui est pratique avec cette vision des nombres négatifs comme une dette, c'est qu'on peut continuer à faire des calculs comme on faisait avant, mais au-delà du rien. Je dis pas 0, parce qu'à cette époque-là, le 0 est loin d'être inventé. Par exemple, pour faire le calcul moins 3 plus 7, il suffit de se dire que j'ai, par exemple, une dette de 3 poires. Je disais donc, j'ai une dette de 3 poires, mais entre-temps, on m'en a donné 7. J'avais une dette de 3 poires, on m'en donne 7, il m'en reste 4. Et du coup, cette représentation des nombres négatifs sous forme de dette, elle permet de comprendre quelque chose. Faire moins 3 plus 7, c'est exactement la même chose que de faire 7 moins 3. Dans un premier cas, j'ai une dette de 3 poires et on me donne 7 poires. Dans le deuxième cas, j'ai 7 poires, on m'en retire 3.
Autre exemple intéressant, imaginez que j'ai une dette de 4 et que je me rajoute une autre dette de 7. À ce moment-là, ça décrit le calcul moins 4 plus moins 7 et on comprend tout à fait qu'en final, moi j'ai une dette de 11. Donc moins 4 plus moins 7 égale moins 11. Et ainsi naquirent les nombres relatifs. Et c'est quand même une sacrée révolution. Parce que jusqu'à présent, on considérait qu'il y avait 4 opérations élémentaires, hein, soustraction, addition, multiplication, division. Mais avec cette façon de penser, on se rend compte que additionner et soustraire, c'est la même chose. Soustraire, c'est additionner un nombre négatif. Par exemple, imaginez que j'ai 5 fruits. Prenons 5 prunes. 5 fraises, ça fait 5 fruits. Oui, mais moi j'ai dit des prunes. Une pomme, une grappe de raisin et une tranche de pastèque. Non mais là t'es lourd, j'ai dit 5 prunes. Se délester de 3 prunes sur les 5 qu'on avait au départ, ça revient au même que d'avoir une dette de 3 prunes et d'en récupérer 5. Faire 5 moins 3, c'est équivalent à faire moins 3 plus 5. Au passage, c'est la même chose pour la multiplication et la division, comme on l'a vu dans cette vidéo que je vous conseille sur les fractions. Alors ça a mis beaucoup de temps à être accepté comme des vrais nombres à part entière, hein, les nombres négatifs, alors qu'ils ont été suggérés pour la première fois en 200 avant Jésus-Christ. C'est pas avant le 18-19e siècle que vraiment on a dit bon allez c'est bon, on les intègre au nombre. Ça peut se comprendre parce que dans notre réalité à nous, 8 bananes ça veut dire quelque chose. Moins 7 bananes, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant plusieurs centaines d'années, on s'est dit c'est quelque chose qui est pratique pour faire des maths, mais ça n'a pas de sens au sens pratique du terme. Lazare Carnot a dit un jour « Pour obtenir réellement une quantité négative isolée, il faudrait retrancher une quantité effective de 0, ôter quelque chose de rien, opération impossible. Comment donc concevoir une quantité négative isolée ?» Et ça, c'est pas en 500 avant Jésus-Christ, hein, on est au 18e siècle là. Sauf que comme c'est arrivé bien des fois en mathématiques, les maths, elles ont précédé la compréhension du monde qu'on avait. Et aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de se dire qu'on va abolir les nombres négatifs de notre monde. Cette question de les maths décrivent-elles la réalité ou vont-elles au-delà de la réalité? On fera une vidéo là-dessus, c'est certain, parce qu'on peut digresser des heures et c'est une question qui est passionnante. Alors comme d'habitude avec les matheux, dès qu'on découvre un nouvel outil mathématique, on regarde ce qui se passe quand on les additionne, quand on les soustrait, quand on les multiplie et quand on les divise. Alors pour l'addition et la soustraction, vous aurez compris, hein, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Pour prendre un exemple, si j'ai à faire le calcul 5 plus moins 8, c'est comme si j'avais une dette de 8 que je comble avec 5. Donc du coup ma dette, elle n'est plus que de 3. Voilà, moins 8 plus 5 égale moins 3. Pour la multiplication et la division, vous aurez compris que ça marche ensemble ces deux trucs-là. Il faut se pencher sur ce que c'est que la règle des signes. La règle des signes, c'est le fameux truc avec lequel on vous bassine quand on vous dit moins par moins, ça fait plus, etc. Donc la règle des signes, la voilà. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Et enfin, moins par moins, ça fait plus. En fait, c'est quelque chose de très compréhensible si on regarde un petit peu, toujours avec cette notion de dette. Si je dois faire moins 3 fois 5, c'est comme si je m'endettais de 3 € à un jeu et que je jouais 5 fois de suite et que je perdais 5 fois de suite. J'ai perdu 5 fois de suite 3 €. Donc j'ai fait 5 fois une dette de 3. Bah, du coup, je me suis endetté de 15. Donc moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Moins par plus égale moins. Et si je dois faire 3 fois moins 5? Si vous devez faire 3 fois moins 5, bah vous inversez aussi dans la multiplication. C'est-à-dire qu'au lieu de 3 fois moins 5, pensez-le moins 5 fois 3. Moins 5 fois 3, c'est comme si vous aviez 3 fois une dette de 5. Si vous avez 3 dettes de 5, bah vous avez une dette globale de 15. Donc 3 fois moins 5, bah ça fait moins 15. Et si je dois faire moins 3 fois moins 5? Oui, alors bon là, pour le moins par moins, j'ai pas du tout d'exemple où... Voilà. Vous prenez ça comme une règle. Alors pour terminer, ce qui est rigolo, c'est de se rendre compte que la règle des signes, elle marche aussi dans le langage courant. Si on dit que l'amitié, c'est plus et que l'ennemi, c'est moins. Les amis de mes amis,
Bah, c'est mes amis. Les amis de mes ennemis, bah, ce sont mes ennemis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Et enfin, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et voilà, tu sais maintenant parfaitement manipuler les nombres relatifs et je t'en félicite, jeune internaute. Je rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a 81 abonnés à ma chaîne toute neuve et qu'à 200 abonnés, je m'engage à vous raconter en vidéo mon pire souvenir en cours de maths. Ça vaut le coup, croyez-moi. Voilà, donc si tu es en train de regarder cette vidéo dans 2 ans, bon voilà, il y aura déjà 900 000 abonnés, donc tout ça, ça n'a plus lieu d'être, hein. Autant que tu ailles voir directement la fameuse vidéo où je raconte mon pire souvenir de maths, puisque j'aurais tenu ma promesse hein, à ce moment-là de la partie. Sinon, si tu la regardes là, en ce moment, et qu'il y a 81 abonnés, vas-y, fais péter les compteurs, abonne-toi, ne prenez pas de risques et calculez-le. Les courgettes, les poireaux, les échalotes.